Parler des fatwas religieuses dans le judaïsme ne se limite pas à de simples règles juridiques organisant la vie de ses fidèles, mais va au-delà en révélant des pratiques étranges et parfois choquantes qui montrent comment les textes religieux peuvent être utilisés comme outils de contrôle social et politique. Entre les textes anciens de la Torah et les interprétations modernes des rabbins, certaines fatwas ont suscité de vives controverses, non seulement au sein de la communauté juive, mais dans le monde entier, en raison de leurs contradictions flagrantes avec les valeurs humaines contemporaines. Des fatwas qui justifient la violence contre les Palestiniens à celles qui restreignent les femmes au nom de la pudeur, en passant par des interdictions de féliciter les non-juifs lors de leurs fêtes ou des règles étranges concernant le mariage, la pureté rituelle, l'alimentation et même la coupe des ongles, on se retrouve face à un système religieux qui reproduit l'isolement et le cloisonnement, consolidant l'autorité des religieux sur les moindres détails de la vie quotidienne. Ces fatwas sont-elles de simples interprétations extrêmes, désormais dépassées par le temps, ou reflètent-elles une vision plus large, cherchant à imposer une domination religieuse et politique sur les fidèles du judaïsme et sur le monde qui les entoure? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les fatwas juives les plus étranges et surprenantes, en plongeant dans leurs dimensions historiques, sociales et politiques, pour comprendre comment elles se sont transformées en outils de contrôle et d'oppression, sous couvert de religion. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en vous abonnant pour ne rien manquer des prochaines publications. En 2008, plusieurs rabbins juifs ont émis une fatwa controversée autorisant des atteintes aux civils palestiniens en réponse à la résistance des colons. Cela illustre clairement le lien étroit entre les textes religieux et les intérêts politiques, le religieux étant réutilisé pour légitimer des actions qui seraient autrement condamnables dans d'autres contextes religieux. Par cette fatwa, certains rabbins ont fourni une couverture religieuse aux politiques de violence et d'agression, transformant ainsi la fatwa d'un outil spirituel destiné à guider la communauté moralement et religieusement en un instrument politique au service d'agendas nationaux. Cette fusion entre religieux et politique n'était pas un simple chevauchement, mais est devenue une partie intégrante de l'architecture intellectuelle qui soutient la violence systématique israélienne. Plus inquiétant encore, l'impact de ces fatwas sur les politiques militaires de terrain était tangible. Elles ont servi à justifier les attaques contre les civils palestiniens et la destruction de leurs biens, considérés comme des moyens de dissuasion visant à apprendre aux Palestiniens le prix élevé de toute action contre les Juifs. Ainsi, la fatwa n'était plus un simple avis religieux, mais une politique quasi officielle matérialisée par des décisions militaires sur le terrain. Cette transformation a fait de la fatwa un élément actif dans la formation de l'opinion publique et l'orientation des décisions gouvernementales. Son rôle n'était plus limité au domaine religieux ou moral. Il consistait désormais à légitimer la violence et à lui conférer une fausse légitimité. Cela montre la gravité de l'exploitation des textes religieux pour justifier les guerres et les agressions, et soulève des questions profondes sur le rôle du religieux dans l'élaboration des politiques publiques et l'instigation des conflits contemporains. L'impact de ces fatwas ne se limite pas à l'aspect militaire. Il touche également le tissu social et humain. Une société qui adopte de telles fatwas peut en venir à considérer la violence comme un moyen naturel de résoudre les crises politiques ou ethniques. En consacrant un couvert religieux aux actes agressifs contre les civils, le conflit s'intensifie. Les divisions entre communautés se creusent et la paix devient de plus en plus inaccessible. Parmi les fatwas les plus controversées dans la religion juive, figurent celles qui restreignent la liberté des femmes dans certaines communautés harédies.
un groupe de rabbins à Jérusalem a émis une décision religieuse interdisant aux femmes de conduire des voitures. Cette fatwa n'était pas simplement une décision religieuse passagère, mais plutôt une tentative d'organiser la vie des femmes en imposant des restrictions sociales strictes qui les empêchent de prendre des décisions simples, comme conduire une voiture. L'argument avancé par les rabbins reposait sur l'idée que la conduite par les femmes contredirait le concept de pudeur, considéré comme l'un des principes fondamentaux imposés par la société harédi à ses membres. Dans ce contexte, les rabbins ont estimé que la présence d'une femme derrière le volant dans les espaces publics constituait une violation des normes religieuses strictes qui imposent la séparation entre les sexes et limitent la présence publique des femmes. Plusieurs rabbins ont également affirmé que conduire une voiture représente une menace pour les valeurs juives traditionnelles, qui considèrent la femme comme un être devant rester principalement dans le cadre du foyer et des activités correspondant à son rôle traditionnel. Cette fatwa ne reflète pas seulement un refus de la liberté personnelle des femmes, mais aussi une tendance à renforcer des identités sociales limitées imposées par certains courants religieux. Ainsi, cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à consolider l'idée que la femme doit être soumise à l'autorité de l'homme, que ce soit dans sa vie privée ou dans ses pratiques quotidiennes. Bien que cette opinion puisse être perçue comme opposée aux droits des femmes et à leur liberté personnelle, elle entre également en contradiction avec les principes humanitaires modernes qui garantissent aux femmes le droit de prendre leurs propres décisions sans intervention religieuse ou sociale coercitive. Cette restriction de la liberté des femmes dans la société harédi montre jusqu'où la religion peut parfois être utilisée pour renforcer une domination sur les femmes et les maintenir prisonnières de traditions anciennes qui limitent leurs mouvements et leurs idées. Parmi les fatwas les plus controversées dans le judaïsme, figurent celles concernant les femmes et les rituels de pureté, où certaines traditions imposent des règles strictes sur la manière dont les femmes doivent traiter leur corps. L'une de ces fatwas, très critiquée, interdit à la femme de se baigner complètement nue. Elle doit couvrir entièrement son corps, même lors des rituels de purification religieuse. Cette décision met en évidence une croyance qui considère le corps féminin comme source de péché, reflétant une interprétation religieuse liant le corps humain à la transgression morale. La fatwa ne se limite pas à un simple conseil ou guide spirituel. Dans certains milieux, elle impose aux femmes des règles strictes qui restreignent leur liberté dans les aspects les plus intimes de leur vie. Cela s'inscrit dans des traditions religieuses rigoristes qui considèrent le corps féminin comme un élément devant être constamment surveillé et contrôlé. Ce type de fatwa illustre une forme de domination religieuse sur le corps de la femme, où le corps est interprété comme nécessitant une surveillance continue pour préserver la pureté et la sanctification spirituelle. Cette analyse montre que ces fatwas dépassent le cadre strictement religieux pour devenir un instrument de contrôle de la vie personnelle des femmes et de leur corps, contribuant à maintenir l'ordre social religieux. Ainsi, la fatwa s'inscrit dans un héritage intellectuel qui associe la femme à la notion de péché et d'impureté, consolidant des idées traditionnelles sur sa place dans les sociétés religieuses. Bien que ces fatwas puissent surprendre par leur intrusion dans des aspects très privés, leur impact dépasse le cadre personnel pour toucher la vie sociale et religieuse dans son ensemble. Elles illustrent comment le concept de pureté religieuse est appliqué à la relation entre le corps et l'esprit et comment il influence les perceptions et pratiques quotidiennes au sein des communautés qui suivent ces prescriptions. Dans certaines branches du judaïsme, il existe une fatwa religieuse obligeant la veuve à épouser le frère de son mari décédé si elle n'a pas eu d'enfant de ce dernier. Cette prescription est considérée comme un devoir religieux imposé à la femme selon certaines interprétations de la Torah, transformant le mariage
en une relation obligatoire qui ne permet pas à la femme de choisir son partenaire en fonction de ses désirs ou de ses sentiments. Dans ce contexte, la liberté de la femme de prendre des décisions personnelles est restreinte et des relations sont imposées selon des concepts religieux anciens qui ne correspondent pas nécessairement aux exigences de la vie moderne. Ce type de fatwa ne considère pas le mariage comme une relation fondée sur l'amour ou la compréhension mutuelle, mais comme un devoir religieux que la veuve doit remplir. Ainsi, la femme est perçue comme un élément à gérer, devant suivre certaines prescriptions religieuses, plutôt que d'avoir le droit de choisir librement et de construire sa vie selon ses propres aspirations. Ces fatwas renforcent l'idée d'une société où la femme est soumise à des décisions religieuses et sociales, limitant strictement son droit au choix. Ces fatwas montrent comment les textes religieux peuvent restreindre la liberté individuelle dans la prise de décisions personnelles, notamment en matière de mariage et de divorce. Elles reflètent des traditions qui influencent le statut social de la femme, rendant ces relations souvent imposées sous couvert du devoir religieux. Leur impact dépasse la simple dimension sociale. Elles restreignent profondément les libertés individuelles dans certaines communautés. Les fatwas relatives à l'alimentation constituent l'un des aspects les plus singuliers du judaïsme, car elles imposent des restrictions strictes sur les aliments autorisés et régissent les méthodes de préparation selon les enseignements religieux. La nourriture juive, connue sous le nom de kasher, est celle qui est permise selon la Torah. Cette loi ne se limite pas à déterminer quels aliments peuvent être consommés, elle régit également leur préparation, constituant un système alimentaire strict avec des règles complexes imposées à la communauté juive. L'une des prescriptions les plus connues interdit de mélanger la viande et les produits laitiers. Selon la loi juive, il doit y avoir une séparation totale entre les aliments contenant de la viande et ceux contenant des produits laitiers, tant lors de la préparation que de la consommation. Cette distinction est un élément central des lois du kasher. Toute tentative de consommer un plat mélangeant ces deux ingrédients est considérée comme un interdit religieux, reflétant un attachement strict aux traditions religieuses, parfois éloigné de la commodité individuelle. De plus, certains types d'aliments sont interdits, comme les poissons dépourvus d'écailles et de nageoires, tels que les huîtres ou les crabes. Ces restrictions montrent une précision religieuse minutieuse pour déterminer ce qui est permis ou prohibé. Ces règles alimentaires strictes ne constituent pas seulement des prescriptions culinaires, elles incarnent l'esprit des rituels religieux qui régissent la vie quotidienne des Juifs, avec une influence qui s'étend à de nombreux autres aspects de leur existence. Ces dernières années, certaines fatwas juives ont suscité un large débat en raison de leurs opinions strictes et parfois inhabituelles, pouvant sembler éloignées du contexte religieux habituel. Parmi les plus discutées figure la fatwa intitulée « La malédiction sur celui qui élève un chien », émise par un groupe de rabbins dans la ville Haredi d'Elad en 2019. Cette décision est considérée comme l'une des plus étranges, car les rabbins ont déclaré que quiconque élève un chien chez lui est maudit. Selon cette fatwa, les chiens sont classés comme des animaux maléfiques qui menacent la vie humaine, et tout juif doit s'abstenir de les garder en aucune circonstance. La pratique croissante de posséder des chiens dans la communauté Haredi, en particulier parmi les enfants et les jeunes, a été vivement critiquée par les rabbins, affirmant que cela est inacceptable d'un point de vue religieux. La fatwa ne se limite pas à un simple avertissement, mais inclut de fortes mises en garde sur les dangers de la présence des chiens à la maison, ce qui a provoqué un vif débat parmi les rabbins eux-mêmes, divisant la communauté entre partisans et opposants. Alors que certains rabbins ont soutenu la fatwa en affirmant que les chiens représentent une menace pour l'éthique juive et suscitent des doutes concernant la pureté religieuse, d'autres voix se sont élevées pour critiquer ce qu'ils considèrent comme un excès de rigueur, surtout en reconnaissant la nécessité de certains types de chiens, comme les chiens d'assistance pour les personnes handicapées. Cela a ouvert la voie
à une interprétation religieuse plus large, sur le degré de besoin absolu de posséder un chien dans certaines situations. Le débat ne s'est pas limité à ce point, mais s'est étendu à l'ensemble de la communauté juive, où de nombreux juifs ont commencé à chercher l'interprétation correcte de cette fatwa et sa conformité avec la loi juive. Une autre fatwa qui a suscité une controverse considérable concerne la coupe des ongles, selon laquelle certains rabbins exigent de suivre des rituels précis et des conditions spécifiques, afin que cette habitude apparemment simple ne provoque pas de conséquences négatives dans la vie quotidienne. Cette fatwa s'inscrit dans une série de réglementations qui donnent un caractère religieux aux moindres détails de la vie personnelle des Juifs. Selon cette fatwa, il faut couper les ongles dans un ordre précis, en commençant par l'auriculaire de la main gauche, puis en continuant avec les autres doigts. Cela est considéré comme faisant partie des rituels religieux juifs visant à éviter tout problème social ou religieux pouvant résulter du non-respect de ces rituels. Certains rabbins pensent que si les ongles sont coupés de manière incorrecte ou à un moment inapproprié, la personne pourrait être confrontée à des problèmes graves, tels que la pauvreté ou même la perte d'enfants à un jeune âge. Parmi les interprétations de cette fatwa, certains estiment que le non-respect de l'ordre et du rituel de coupe des ongles pourrait priver l'individu de la bénédiction de la vie et affecter la stabilité de sa famille, ce qui soulève des questions sur l'impact de ces fatwas sur la communauté juive et leur compatibilité avec les exigences sociales contemporaines. En conclusion, ces différentes fatwas montrent comment la jurisprudence juive peut parfois se transformer en un outil de pouvoir religieux et politique. Alors que certains peuvent y voir une expression du respect des traditions religieuses, d'autres y voient un moyen de renforcer l'autorité et de contrôler la vie quotidienne des individus. Et ainsi, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Ne manquez pas l'occasion de suivre toutes nos nouveautés en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir toutes les dernières mises à jour.